Monseigneur, bonjour. Bonjour. Cette semaine, Monseigneur, vous avez vécu la rencontre des évêques et vicaires généraux. C'était à l'abbaye des Bénédictines de Maumont. Vous avez vécu aussi l'arrivée de la lumière de Bethléem. On peut en parler. Et puis, cette semaine, on se prépare pleinement à Noël. Donc, que dire dans l'ordre chronologique de cette arrivée de lumière? On en avait parlé la semaine dernière. Oui, c'est l'arrivée, donc cette lumière de Bethléem qui est diffusée un petit peu dans le monde entier. Et donc la Charente, les scouts de France là, de Charente ont été l'accueillir à Bordeaux. Ils sont venus la ramener en premier à la gare, où il y a une première distribution, j'allais dire, de cette flamme sur le parvis de la gare, puis ensuite sur le parvis de l'église Saint-Jacques avant la messe. Donc là où il pouvait y avoir tous les autres mouvements scouts qui peuvent venir prendre cette lumière, ainsi que les familles. L'idée était que ça se disperse également dans toute la Charente. Alors ça, c'est l'aspect un petit peu pratique, j'allais dire. La dimension spirituelle, c'est cette lumière de la paix qui est donc distribuée. Il y a un signe fort, je crois, qui est donné par la lumière. Ça parle à tout le monde, une bougie. Les enfants aiment bien, et les personnes âgées également, et tout le monde aime bien les bougies. Et que ça fait que quelque chose est changé. Puis en même temps, l'idée, c'est pas simplement de récupérer une petite lumière pour la maison. Il y a vraiment aussi une dimension d'évangélisation, à savoir apporter la paix aux hommes, donc éventuellement la donner à ceux, chrétiens ou non, qui ont envie de l'accueillir. Le grand principe également, c'est le principe de la flamme, c'est que c'est pas parce qu'on la donne qu'on perd quelque chose et qu'on peut éventuellement la donner à tous sans être dépossédé de quoi que ce soit. Je crois que c'est vraiment un signe fort de ce qui se passe aussi au moment de Noël. Donc c'est un beau message qui est donné pour une église, pour le peuple de Charente, alors à travers cette initiative qui date de plusieurs dizaines d'années, de cette lumière qui arrive de Bethléem. Un bon temps, je crois, que nous avons vécu. L'église de Saint-Jacques était bien pleine en ce dimanche soir. C'était la messe, je veux dire, habituelle de 18h30 à Saint-Jacques, avec un quart d'heure spécial précédant cette messe. Il faisait en plus un beau temps, enfin un beau temps dans le sens où il ne pleuvait pas. La place est agréable parce qu'elle était illuminée, et donc on a pu bien profiter de ce beau temps ensemble. Monseigneur, c'est Noël bientôt, c'est mercredi prochain. Mardi, vous irez à la maison d'arrêt pour dire la messe aux détenus. Oui, c'est ça, donc la veille au soir, donc la messe à la maison d'arrêt, et puis ensuite la nuit à la cathédrale, et le matin à Saint-André pour l'inauguration, après cette période de fermeture. Donc la prison, bien sûr, c'est aussi aller rejoindre un temps un peu particulier. Noël est fait pour tous, on l'a dit à propos de la lumière, mais il n'est pas simplement fait pour quelques-uns, donc en particulier ceux qui sont dans des détresses plus grandes que les autres. Aller à la prison, ça veut dire qu'on n'est pas là pour juger les personnes, on est là pour aussi aider tout le monde. Et ça fait partie des détresses et des pauvretés de ce temps. Donc je suis heureux de pouvoir rejoindre l'équipe d'aumônerie qui prépare cette messe à l'aumônerie de la maison d'arrêt d'Angoulême. Aumônerie de la maison d'arrêt qui organise aussi la distribution de colis pour Noël aux détenus avec la maison Myosotis et d'autres associations. Oui, elle participe effectivement à cette distribution de colis. L'idée, c'est ce petit signe qui est donné, on ne vous oublie pas, on vous encourage, et voilà, donc l'aumônerie est partie prenante donc de ce temps de distribution des colis, comme aussi particulièrement dans leurs rencontres d'aumônerie, que ce soit dans des rencontres personnelles ou collectives, l'idée de déployer ce thème de Noël. Alors c'est vrai que je pense en tant qu'ancien aumônier, Guy qui est à côté de moi dira la même chose, mais Noël est un temps particulier pour les prisonniers parce que c'est d'autant plus douloureux qu'il y a une séparation avec la famille, les enfants. Donc c'est ce soutien humain qui peut être apporté à des personnes en difficulté sans que nous ayons à... Voilà, donc on peut peut-être en profiter d'ailleurs pour dire bonjour aux détenus là, qui écoutent peut-être RCF. C'est aussi un moyen de traverser les portes et les frontières que d'être en communion les uns avec les autres, et puis leur souhaiter bon courage. Alors Monseigneur, la messe sera célébrée mardi 24 décembre à 23h à la cathédrale pour la veillée de Noël, et la messe du jour de Noël, ce sera à l'église Saint-André le mercredi 25 à 10h. Église qui est réouverte. Oui, alors il y a d'autres messes. Alors là, oui,
Oui. c'est trop compliqué pour en parler parce que On parle de celle il y en a que vous partout. présidez. Donc, Infomesse sur le site vous permettra de repérer toutes les horaires de messe. Il y en a plus de manière plus précoce. Et même moi, quand je suis à la prison l'après-midi, donc j'irai à la cathédrale à 23h, qui est la deuxième ou troisième peut-être messe, je crois que c'est deuxième, messe de la nuit de Noël. Et puis donc, effectivement, le lendemain, c'est un événement particulier puisque c'est cette rouverture de l'église Saint-André après plusieurs mois de fermeture pour travaux. Alors, je n'ai pas encore vu ce que ça donne. Je crois qu'il y a un nouvel éclairage qui peut mettre en valeur aussi cette très belle église du centre-ville. Et je crois que la communauté est aussi heureuse de récupérer les lieux. Voilà, donc un bel événement, je dirais une nouvelle crèche pour les messes dominicales et pour une vie de communauté. Un petit mot, Monseigneur, parce que cette semaine, il y a eu une rencontre des salariés de l'association diocésaine, parce que cette maison diocésaine, c'est une entreprise, il faut le rappeler. Le diocèse, vous voulez dire, c'était les salariés du diocèse. Donc, bien sûr, oui, à la fois. Donc, il y a des questions qui peuvent être soulevées par les salariés qui sont un peu spécifiques, mais nous sommes un groupe, j'allais dire une famille, c'est un peuple. Donc, qui réunit à la fois des ministres ordonnés, des laïcs, des salariés, des bénévoles, et tous ensemble, nous marchons pour la même cause. Et donc, c'était donc hier, il y a eu un temps avec les salariés, pour des raisons, où on a présenté les comptes. Alors, ce ne sera pas du tout réservé aux salariés, ça peut être bien sûr pour les bénévoles, comme pour tout le peuple de Dieu. On aura peut-être l'occasion d'en reparler, de cette communication des comptes du diocèse à l'ensemble du peuple de Dieu. C'est la moindre des choses, puisque c'est l'affaire de tout le monde. Et puis également, donc ça s'est prolongé par un déjeuner pour, tout le personnel, salarié et bénévole de la maison. On a eu un petit compte, une petite scénette qui nous a mis dans ces comptes de Noël qui font toujours du bien à tout le monde, petits et grands. D'accord. Et il faut trouver l'équilibre entre tout ce personnel, c'est ça, salariés, bénévoles. Oui, c'est-à-dire que bien sûr, c'est une question d'équilibre, mais c'est pas équilibre entre bénévoles et salariés, c'est être bien dans ce qui est demandé à chacun, d'être à l'aise et faire en sorte aussi, on a parlé comme de ce climat qui doit être ce climat d'un travail où les uns et les autres se sentent respectés, où chacun, les uns et les autres, on prenne en compte la question de la sécurité au travail, je vais dire aussi bonheur au travail, et puis dans les relations les uns avec les autres, qui fait quoi, sa place, etc. Donc c'est une question effectivement d'organisation. À la fois on peut dire que l'Église est une entreprise comme les autres, avec les mêmes règles, les mêmes droits et les mêmes devoirs. Et puis en même temps, il doit y avoir, ça devrait être encore, il y a un esprit évidemment de la communauté chrétienne qui doit imprégner tous les lieux. Alors pas que la maison diocésaine, mais aussi l'accueil dans les presbytères et tous les autres lieux de vie de l'Église. Pour cette deuxième partie d'émission, Monseigneur, le Père Guy Rougerie nous a rejoint. Bonjour Père. Bonjour. Vous êtes le vicaire général de ce diocèse et vous êtes là parce que c'est vécu en début de semaine à Maumont, à l'abbaye des Bénédictines, la rencontre des évêques et des vicaires généraux de la province de Poitiers. Et vous êtes là pour revenir sur cette rencontre, les échanges, et nous dire ce que vous pouvez nous dire de ce qui a été décidé, retenu, noté, etc., relu. Donc un mot d'abord, Père Guy, sur ce moment de rencontre privilégié avec les autres évêques et vos confrères vicaires. Alors c'est deux fois par an, souvent en décembre et puis en avril-mai, où on a 3 jours, donc 6 jours sur l'année, où on partage d'abord sur nos préoccupations diocésaines aux uns et aux autres. Et puis on relie un certain nombre d'axes ou de priorités qu'on s'est donnés dans chacun de nos diocèses, ou des actions qu'on s'est données aussi pour vivre en province. On a pris le temps de relire la retraite qui avait été organisée pour les prêtres des 5 diocèses, donc plus de 80 prêtres qui s'étaient rendus à Lourdes en octobre dernier. On a envisagé mais une session doctrinale sur les fins dernières qui aura lieu dans une bonne année. Voilà, et puis la manière dont on va la préparer avec les futurs participants. Voilà un petit peu le temps de relecture qu'on a eu sur les actions communes avec les diocèses du Poitou et du Limousin. Je crois qu'on peut dire que pour
cette dimension provinciale est très importante parce qu'un diocèse n'est pas isolé, comme une paroisse n'est pas isolée. Et on se retrouve avec des questions communes et que nous avons aussi des intérêts communs et que nous voulons mutualiser pour des raisons d'économie, mais pas simplement. C'est la joie aussi de collaborer ensemble. Donc il y a vraiment cette idée d'un rassemblement provincial qui permet d'être plus efficace et puis à donner un autre esprit. On n'est pas isolé, on est avec d'autres. Oui, vous avez parlé d'ailleurs de la mission provinciale. Ah oui, alors il y a un projet, il y a 2 ans, 3 ans, il y a eu des rencontres avec les conseils presbytéraux de chacun de nos diocèses et ont été arrêtés un certain nombre d'actions et en particulier, chaque année, certains prêtres viendront en appui dans un diocèse pour une mission. Prochainement, ça sera dans le diocèse de Tulle. Dans le cadre de l'année de l'appel, un prêtre ou 2 prêtres de chaque diocèse va rejoindre pendant une semaine, du 3 au 10 mai, une démarche autour de l'appel, autour du week-end des vocations. Voilà, donc un certain nombre de visites dans les établissements scolaires, de veillées et de rencontres vont être prévues. L'année d'après, je pense que c'est Angoulême qui est invité à recevoir. Non, je crois que ce sera 2022, 2021, je pense que c'est Limoges. Ouais. Limoges, et puis nous en 22, voilà, on sera invité à se réfléchir. Est-ce qu'on fera un temps missionnaire sur un événement culturel, sur un doyenné, sur une paroisse particulière, voilà. C'est d'essayer, voilà, de vivre une meilleure connaissance entre les diocèses, de mutualiser nos compétences et de s'encourager à vivre aujourd'hui d'autres formes peut-être de mission ou d'évangélisation. Enfin, c'est la mutualisation qui prend forme là. Oui, et puis vraiment une forme de collaboration, c'est-à-dire collaborer ensemble pour un projet commun. Et que c'est vrai qu'on ne réagit pas de la même manière quand on travaille avec ceux qu'on fréquente régulièrement ou des personnes qui viennent d'ailleurs, qui peuvent avoir d'autres idées et autres. Donc l'idée, c'est vraiment d'être et d'avoir un projet commun. C'est un des projets de la province que d'avoir cette mission voilà, au sein d'un diocèse et on passera dans les 5 diocèses en 5 ans. En termes de projet commun, il a été question de rassemblement étudiant Alors voilà, on a évoqué un certain nombre de rassemblements de la pastorale des jeunes, donc à Bergerac à l'automne prochain. Voilà, donc l'évêque qui accompagne, qui est Monseigneur Bozo, qui est l'évêque de Limoges, nous a fait... C'est pour la région, en fait. C'est les 2 provinces. Ah oui, c'est pour les 2 provinces. Province de Bordeaux et il nous a partagé un peu les avancées. On a déjà évoqué Lisbonne, les GMJ en 2022. On a évoqué étudiants et un rassemblement d'étudiants à Limoges en mars prochain. Voilà. Il y a aussi des temps d'information, voilà, pour qu'on soit nous-mêmes relais dans nos propres diocèses pour encourager, soutenir ceux qui sont engagés dans ces actions. Mais il y a une volonté évidemment d'appuyer sur les jeunes, d'aller à leur rencontre. Oui. Alors après, ça n'empêche pas que, bien sûr, les initiatives diocésaines, la pastorale des jeunes prépare en Charente pour 2020 un pèlerinage en Mont-Saint-Michel. Voilà, il faut qu'il y ait des projets aussi qui soient proprement diocésains. Mais régulièrement, de pouvoir se rencontrer, c'est valable au niveau de tous les services, c'est extrêmement fructueux. Voilà, donc l'idée, c'est aussi d'efficacité, peut-être de fécondité également. Alors pendant cette rencontre des vicaires généraux et évêques de la province à l'abbaye de bénédictine de Momont cette semaine, vous avez parlé, c'était sur le programme en tout cas, des gens du voyage. Il y a eu un temps important. Alors souvent on a des invités. Alors, cette année, tous les acteurs de la pastorale des gens du voyage avaient demandé d'être reçus et on a pris le temps d'un après-midi pour se redire quelle est aujourd'hui la pastorale qui est déployée dans chacun de nos diocèses par rapport aux personnes et la pastorale des gens du voyage. Et puis ils ont pu nous dire aussi un certain nombre d'inquiétudes et puis nous partager un certain nombre de projets. Donc ils vont lancer, en plus de toutes les rencontres qu'ils ont autour des pèlerinages, ils vont lancer une grande mission qui va
parcourir la France, mais qui va aussi passer en Poitou-Charentes. Et donc, on aura, nous, la joie d'accueillir une mission des gens du voyage du 7 au 17 juillet prochain. On prendra le temps, voilà, avec eux, d'en reparler. Mais qu'est-ce que vous appelez une mission des gens du voyage ? Alors ça, c'est organisé par l'aumônerie des gens du voyage du Poitou-Charentes. Et donc, c'est une mission, c'est-à-dire qu'ils viennent pendant plusieurs jours et proposent des temps de célébration, des temps de prière, d'aller rencontrer les gens, d'accueillir. C'est une mission, comme on peut le voir dans les doyennés, si ce n'est que c'est vécu par les gens du voyage. Donc, il y a cette dimension de déplacement. Je pense que je ne sais plus quel parcours, mais enfin, c'est Poitiers, Niort. Ils vont jusqu'à Angers parce qu'ils ont quelque chose à faire à Angers. Ils redescendent par... voilà. Donc, l'idée, c'est d'être dans un lieu, de pouvoir inviter bien sûr tous les gens du voyage et même au-delà pour des temps de prière. C'est une mission où ils ont vraiment l'intention aussi comme toute mission chrétienne, à savoir d'avoir une annonce et une proposition de la foi, c'est-à-dire avec des temps et l'expression liée à leur culture et à leur joie de vivre. Et leur culture, c'est pour ça qu'on appelle mission manouche, parce que c'est bien pour préciser de quelle culture on parle. On fasse une émission avec eux un jour, ce serait intéressant qu'on puisse entendre comment ils le vivent effectivement, cette présence au cœur d'un diocèse. Oui, alors les appellations changent et voilà, c'est à eux de dire... qui ils sont et comment ils se retrouvent dans les mots qu'on utilise pour parler d'eux. Mais c'est vous qui avez employé ce terme, mission manouche, là, tout à l'heure, en préparant Père Guirougy. Ils l'ont nommé comme ça ? Moi, non, c'est plutôt le père évêque. Moi, je dis plutôt la pastorale des gens du voyage, parce que oui, après dans les ethnies, je peux royalement me planter. Donc non, il y a les manouches, il y a les tziganes, il y a les oui, c'est ça, il y a 2-3 familles, voilà. La rencontre des évêques et vicaires de la province, est-ce que c'est aussi l'occasion de faire un point sur l'état, enfin le nombre ou l'arrivée de nouveaux prêtres, monseigneur ou père? On a pu comparer effectivement déjà aussi sur les 10 ans précédents, la vie un peu de l'Église, l'accueil de sacrements et autres. On voit que nous sommes tous dans des dynamiques un peu communes. On peut dire aussi d'un certain fléchissement des courbes concernant les demandes de baptême, de mariage. Les ordinations ne sont pas très très nombreuses, le nombre de prêtres diminue, et puis avec ces initiatives nouvelles de recherche un petit peu d'énergie nouvelle dans les... Mais on a effectivement, on se rend compte, et c'est toujours à la fois c'est encourageant, c'est rassurant de se dire on est un peu comme les autres, et puis après un partage aussi de bonnes pratiques qui fait qu'on s'enrichit. Si quelque chose marche ou qu'on en est content, autant le partager à l'autre pour qu'il voit s'il peut faire la même chose. Donc là, je crois que c'est un peu ça aussi le sens, avec des sujets aussi importants. On a parlé des séminaires, on a parlé de l'appel, on a parlé d'un certain nombre de choses qui restent des préoccupations communes. Père, oui. Après, on a évoqué les prochains rendez-vous aussi. Le prochain rendez-vous en direction du monde rural, qui s'appelle Terre d'Espérance. On s'est dit un petit peu comment on s'y engager, comment on a engagé nos diocèses. Voilà, qui veut être un rassemblement un petit peu pour permettre à tous ceux et toutes celles qui vivent dans l'espace rural de se dire c'est pas simplement qu'un lieu de désespérance. Il y a aujourd'hui un certain nombre d'initiatives qui sont prises. Peut-être à nous de faire aussi la cueillette et de se partager aussi le fruit de cette cueillette les uns avec les autres et se dire qu'est-ce qui a produit, qu'est-ce qui a permis l'éclosion d'un certain nombre moi je prends l'image de fleurs, mais d'initiatives. Voilà. Et donc ce rassemblement aura lieu en avril à Châteauneuf de Galore. Voilà. Donc en Charente, on espère une petite délégation de 10 personnes. C'est du 24 au 26 avril. Alors là, par exemple, on peut donner ça comme exemple. Après tout, c'est vrai que pour les autres diocèses, souvent, c'est l'occasion de se dire sur la mission rurale, il faudrait qu'on mette en place une équipe. Le colloque va être l'occasion de mettre en place une équipe. Nous, on a fait un peu l'inverse. Donc, l'équipe est déjà mise en place, et réfléchit déjà depuis 1 an et demi. Et du coup, va servir du colloque pour une impulsion. Mais quelque part, on était plutôt en avance par rapport aux autres diocèses sur cette mission rurale, même si on sait que beaucoup de choses restent à faire.
Mais il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un joyeux Noël à tous les Oui, deux. parce Merci. que c'est quand même Noël dans quelques jours, à cette parole-là qui nous est laissée, de pouvoir dire avec Guy combien, bien sûr, on a parlé des célébrations. Mais Guy, vous allez où, vous, à Noël? Alors moi, je pense que je vais aller au quartier femmes de la prison, et puis j'irai donner un coup de main sur le secteur de Confolens. Je célèbre à Confolens et à Oradour-Fané. Voilà. Voilà, et puis bien écoutez, oui, joyeux Noël à tous et bon temps en famille et pour tout le diocèse. Mais avant de se quitter complètement, on rappelle que les vœux que vous prononcerez, Monseigneur, cette année, ce sera à la maison diocésaine le mardi 7 janvier à 19h. Voilà. On le dit parce que d'habitude c'est un Oui, samedi 7 matin, janvier. c'est à l'extérieur. Voilà, et cette fois-ci, ce sera la maison diocésaine le 7 janvier, donc c'est assez vite dans le mois de janvier, donc vous avez raison d'en parler. Et puis tout le diocèse est invité. Merci beaucoup. Merci, Denis.